Salut tout le monde. Alors je voulais vous faire une petite vidéo sur une photo de tournage du prochain live action de Disney, Blanche-Neige et les 7, les 7 on sait pas trop quoi. Même les créateurs ne le savent pas eux-mêmes et encore moins Disney. Alors, sur cette photo que vous avez probablement vue, nous avons ce qui devrait être les 7 nains. C'est quoi ça? C'est pas les 7 nains ça, c'est les Village People. Alors Disney a précisé que ce n'étaient pas les acteurs du film, mais des figurants en costume. Alors ok, mais je trouve qu'il y a quand même un gros problème. Alors, celui de faire une adaptation qui n'aurait plus rien à voir avec le matériau de base, ce qui risque de casser la hype des gens pour cette adaptation. Alors, est-ce une tentative à la Sonic pour voir si le public adhère, auquel cas ils vont vite tout changer pour éviter le flop? Alors, dire que le film sera un flop sur base d'une photo de tournage, c'est idiot, hein. Mais le choix de Disney ici risque de lui être assez préjudiciable selon moi. Je m'explique. J'ai vu plusieurs vidéos parlant de la dégringolade de Disney dans l'opinion publique. L'entreprise est passée de l'une des plus aimées à l'une des plus détestées. Alors, beaucoup pointent du doigt El Famoso wokisme affiché de Disney qui le pousse à modifier de manière significative des œuvres que beaucoup de personnes aimaient en tant que dessin animé, juste pour jouer la carte de l'inclusivité. Alors que Disney veuille être plus inclusif, aucun souci pour moi, mais je pense que le groupe oublie plusieurs points dans la manœuvre, points qui, je pense, expliquent la dégringolade de l'opinion sur la société. Déjà, ils oublient ce que j'appelle la constance. Quand un groupe annonce vouloir refaire en live action des dessins animés appréciés d'un grand nombre de personnes, les gens attendent à redécouvrir cette œuvre quasiment à l'identique, mais avec de vrais acteurs. Les gens s'attendent à revoir un Peter Pan roux avec des taches de rousseur, une Ariel blanche comme l'écume, ou des hommes de petite taille qui jouent les 7 nains. Le look des persos principaux dans une réadaptation d'une œuvre joue un rôle clé. Imaginons que les créateurs de la trilogie du Seigneur des Anneaux avaient pris une totale liberté avec l'imaginaire des fans des livres, et qu'ils n'avaient rien respecté des descriptions des personnages créés par J.R.R. Tolkien. Je pense que cette saga n'aurait pas aussi bien fonctionné. Ce que j'ai le plus entendu des gens qui avaient vu les films, c'est quand je lisais les livres, je voyais des persos quasiment exactement comme ils les ont fait dans le film. J'avais l'impression de retrouver l'univers des livres que j'ai lus. Et c'est le deuxième point qu'a oublié Disney, l'attachement émotionnel à une œuvre. Les gens qui ont adoré une œuvre, surtout si c'est une œuvre visuelle, risquent de ne pas retrouver ce qui les avait touchés dans l'œuvre originale si son adaptation est beaucoup trop éloignée visuellement. Certaines personnes le peuvent, mais d'autres beaucoup moins. Pour eux, une Ariel afro-américaine, ce n'est pas Ariel, ou plutôt ce n'est pas la Ariel qu'ils ont connue et qu'ils avaient envie de faire découvrir à leurs enfants au moment de l'annonce de l'adaptation en live action de ce dessin animé. Ce qui fait que Disney a perdu pas mal de monde à l'annonce même du changement d'ethnie du personnage principal. Beaucoup ont crié au racisme, même s'il y avait des gens racistes qui ont critiqué le choix de l'actrice, mais pour les autres, je pense que le problème est bien plus profond que ça. C'est pour moi une cassure d'un attachement émotionnel, voire la cassure d'un amour, l'amour que les gens ont pour le dessin animé et qu'ils espéraient retrouver avec ce live action. Cet amour englobe autant l'histoire racontée que les personnages en eux-mêmes, ce qui inclut leur aspect visuel, la taille, les formes, les habits, le genre et bien entendu l'ethnie. Et je dirais même et surtout le genre et l'ethnie, qui font partie d'un autre point que Disney a oublié, l'identification. En changeant l'ethnie de Ariel, Disney voulait créer une identification pour ce personnage chez les Afro-Américains et les personnes assez proches de cette ethnie, ce qui est une bonne chose dans l'idée. Mais dans leur volonté, ils ont oublié l'identification des personnes blanches pour ce personnage, ce qui a créé un désintérêt chez certaines personnes pour le film. Alors, à mon sens, l'identification n'est pas aussi importante que l'attachement émotionnel et l'amour que les gens portent à une œuvre, puisque l'on peut s'identifier à n'importe quel personnage de n'importe quel genre ou n'importe quelle ethnie. Mais ce point cumulé aux deux autres peut créer une cassure du lien que les gens ont avec une adaptation d'une œuvre existante. Et cela peut toucher un grand nombre de personnes. Et c'est le dernier point qu'a oublié Disney, le public. Au début de son histoire, Disney a créé des dessins animés avec des personnages souvent blancs, car son public de l'époque était blanc. Ensuite, il a commencé à intégrer des personnages afro-américains, latinos, asiatiques, car il voulait toucher aussi ses publics. Ce qui est un bon point. Mais la différence est qu'à l'époque, pour toucher ces nouveaux publics, Disney créait de nouveaux personnages, comme pour la princesse et la grenouille. Mais changer l'ethnie d'un personnage, cela a un effet un peu délétère, le changement de public visé. Si le dessin animé La Petite Sirène visait les blancs avec une Ariel blanche, changer son ethnie va plutôt l'amener à viser la population de cette même ethnie. Et force est de constater qu'il y a bien moins d'afro-américains que de blancs aux USA, 13,4% d'afro pour 60,1% de blancs. Ce qui fait que si une partie non négligeable des blancs ne vont pas voir le film car ils sont déçus que Ariel ne soit pas comme ils l'ont connu dans le dessin animé parce que cela casse l'image qu'ils avaient de ce personnage et donc le lien qu'ils auraient pu avoir avec le live action, alors cela fait une perte assez massive pour l'exploitation de ce film en salle. Et c'est peut-être la pire conséquence des choix de Disney en matière d'inclusivité. Même Marvel et DC avaient senti le truc en créant un multivers.
Comme ça, ils pouvaient avoir les mêmes personnages mais avec des ethnies, genres, orientations sexuelles différentes, des personnages originaux, sans que cela ne choque le public de base, qui est souvent très attaché aux personnages qu'ils ont connus. Et c'est pour moi la meilleure chose à faire, créer de nouveaux personnages pour toucher de nouveaux publics et garder le plus intact possible les œuvres et les personnages que les gens ont aimés et ont envie de découvrir avec de vrais acteurs. Je trouve que Disney avait bien commencé avec La Belle et la Bête, Peter et Elliot le Dragon, Aladdin ou encore La Belle et le Clochard, même s'ils ont changé l'ethnie de la femme du héros, mais comme c'est un personnage secondaire, je pense que cela n'a pas autant gêné que pour La Petite Sirène. Après, je ne remets pas en cause les choix artistiques ou politiques de Disney, ce sont leurs créations, ils en font ce qu'ils veulent. Je ne dis pas non plus que c'est mal de changer l'ethnie d'un personnage, je pense juste que d'un point de vue stratégique, ils n'ont pas fait les meilleurs choix qui soient pour jouer la carte de l'inclusivité tout en gardant leur public historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, pensez-vous aussi que ce live action de Blanche-Neige et les 7 nains sera un flop, ou au contraire vous pensez qu'il pourrait être très réussi? Pensez-vous que Disney a eu raison de modifier autant les personnages de ces remakes en live action? Merci pour votre attention, abonnez-vous pour plus de contenu et rendez-vous à la prochaine vidéo.